Et si l'homme de Cro-Magnon n'était pas l'ancêtre le plus éloigné de l'homme? Et si une civilisation plus évoluée que la nôtre avait existé et avait été anéantie à cause des avarices humaines? Et si ce que Barjavel décrit dans son roman La Nuit des Temps était vrai? La Nuit des Temps de René Barjavel est un roman de science-fiction publié en 1968 aux éditions Presse de la Cité. Tout au long du roman, on suit le docteur Simon, jeune médecin français, qui participe à une expédition scientifique en Antarctique. Mais les choses deviennent soudainement inattendues lorsque l'équipe perçoit un signal dans les profondeurs du sol glacé. Les scientifiques comprennent qu'ils ne sont pas assez nombreux pour s'occuper de cette découverte. Et une expédition internationale s'organise alors pour mettre à jour cet événement mondial rediffusé à travers les continents. Et la découverte n'est pas des moindres. Après avoir creusé la glace, ils découvrent les ruines d'une civilisation oubliée. Alors qu'ils creusent encore et encore, ils percent ce qu'ils nomment un œuf, et à l'intérieur se trouvent un homme et une femme. La première des décisions est prise, on réveille la femme. Elle s'appelle Eléa, et elle est leur clé vers la vérité. Grâce à une machine couronnée sur sa tête, reliée au front de Simon, elle leur dévoile ses souvenirs, et par ce biais, la chute de sa civilisation. Eléa représente cette vie antérieure, cette mémoire perdue. Il existait d'autres humains avant, une civilisation plus évoluée technologiquement et moralement, mais la guerre existait déjà aussi, à la différence qu'elle opposait le Gondawa et les Nisorai. La Nuit des Temps est un roman saisissant pour plusieurs points. Pour la beauté qui est décrite, celle des personnages parfaits, mais aussi de leur monde souterrain pour éviter les séquelles d'une guerre, de leurs forêts, leurs moyens de transport. Ils n'ont besoin que de l'énergie universelle, ils n'ont besoin que du rien pour vivre. Rien devient tout, et ce qui n'est pas possible est possible. C'est une vision du monde confrontée une nouvelle fois à l'avarice du pouvoir de la part des nations les plus fortes, car grâce à sa technologie, le Gondawa a aussi créé l'arme qui l'a détruite. C'est une guerre rapprochée aux guerres contemporaines, des décisions de la nation auxquelles les jeunes s'opposent, comme pour la guerre du Vietnam, leur cri Pao qui symbolise leur résignation aux conflits et aux guerres inutiles. Ce roman fait le récit d'un monde perdu qui annonce la fin proche de notre monde. À être en possession d'un trop grand savoir apportant une trop grande puissance, l'homme se perd lui-même. C'est une peinture de la société qui est annonciatrice de crise sociale. Pour éviter que la tragédie se réitère, il faut faire évoluer notre société dans le bon sens. Pour le plus grand nombre, il faut cesser d'être égoïste et il faut se contenter de ce que l'on nous offre, l'amour, la joie, un toit et à manger. La Nuit des Temps, c'est une incitation à la paix et à la compréhension de l'autre. Alors que Babel n'est pas très loin et que les chercheurs viennent du monde entier, confrontés à des êtres d'un autre monde, il faut se comprendre. C'est ici que la vidéo se termine, j'espère que le principe de ces ta 2 minutes vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire, voire à liker la vidéo, ou même à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture!